Salut et bienvenue sur Podcast en français. Aujourd'hui, on parle de la langue française, est-elle compliquée ou pas? Abonne-toi et active la cloche pour tout suivre. Tu sais, beaucoup de gens trouvent que le français fait un peu peur au début. Tu as déjà entendu ça? Oui, souvent. Je pense que c'est à cause de la prononciation. Les sons sont parfois difficiles à reproduire. C'est vrai, les R gutturaux, par exemple, peuvent être un vrai défi. Moi-même, j'ai mis du temps à les maîtriser. Oui, et puis il y a aussi les accents aigus, graves. Ça peut semer la confusion. Absolument. Et puis, l'orthographe n'aide pas. Les lettres qu'on n'entend pas, mais qu'il faut écrire, c'est un casse-tête pour beaucoup. Et que dire des règles de grammaire? Les accords, les verbes irréguliers, ça peut vite devenir un cauchemar. Exactement. Parfois, même les natifs se trompent. Mais ça fait partie de l'apprentissage, non? Oui, et je pense que c'est aussi la peur de faire des erreurs qui bloque les gens. On veut bien faire, mais on hésite. Tu sais, je crois que l'important, c'est de se lancer. Même si on se trompe, on apprend toujours quelque chose. Oui, et puis, les Français sont en général assez compréhensifs. Ils apprécient quand quelqu'un fait l'effort de parler leur langue. C'est vrai. Et puis, on peut toujours demander de l'aide. Les gens aiment bien expliquer leur langue. Oui, et avec le temps, on s'habitue. Ça devient plus naturel, presque comme une habitude. Exactement. Et puis, il y a tellement de ressources maintenant entre les applications, les livres, les podcasts. C'est clair. On peut apprendre à son rythme, sans pression. Et ça, c'est motivant. Oui. Et puis le français, c'est aussi une langue belle. Ça vaut la peine de surmonter cette peur. Complètement d'accord. Et puis, il y a toujours cette satisfaction de comprendre une nouvelle phrase ou un mot. Oui, et le plaisir de découvrir une culture à travers sa langue. C'est enrichissant. Et tu sais, petit à petit, on se rend compte que ce n'est pas si effrayant. On prend confiance. Exactement. Et c'est là que tout devient plus facile. C'est une belle aventure à vivre. Oui, une aventure qui commence par un simple bonjour, c'est déjà un grand pas. Et avec chaque mot appris, on se rapproche un peu plus de cette langue. C'est ça qui est beau. Oui, et chaque progrès, aussi petit soit-il, est une victoire. C'est ce qui rend l'apprentissage passionnant. Tu sais, en parlant de grammaire, je me souviens quand j'ai appris les règles des accords. Au début, c'était un vrai casse-tête. Je confondais tout le temps masculin et féminin. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Moi, c'était surtout les verbes irréguliers. Chaque fois que je pensais les avoir compris, il y en avait un nouveau qui apparaissait. Oui, c'est vrai. Mais tu sais, avec le temps, on commence à reconnaître les patterns. Ça devient presque instinctif. Exactement. Et puis, il y a aussi la prononciation. Parfois, un mot écrit semble simple, mais à l'oral, c'est une autre histoire. Ah, je me souviens de mes premiers essais avec les U et les OU. Je mélangeais souvent les deux. Ça a donné lieu à des situations assez cocasses. Moi, c'était le fameux R français. Maintenant, je le trouve amusant, mais au début, c'était un vrai défi. Oui, ce fameux R. Mais c'est ça aussi qui fait le charme du français, non? Chaque son a sa petite histoire. C'est vrai. Et le vocabulaire, tu te souviens de tes premiers mots en français? Oh oui, je crois que c'était chat et chien. Toujours utile d'avoir des mots pour parler des animaux. Moi, c'était bonjour et merci. On commence souvent par les bases, c'est rassurant. Absolument. Et après, on découvre petit à petit d'autres mots, souvent grâce à des chansons ou des films. Oui,
c'est drôle comme certaines expressions restent en tête juste en les entendant dans un contexte particulier. C'est vrai. Et puis, il y a les mots qui se ressemblent dans plusieurs langues. Ça peut aider. Oui, les amis, comme on dit, mais attention aux faux amis, ceux-là peuvent vraiment prêter à confusion. C'est sûr. Mais avec un peu d'habitude, on apprend à faire la différence. C'est ça qui est intéressant. Et tu te souviens de la première fois où tu as vraiment compris une conversation en français? Oh oui, c'était magique. Tout d'un coup, les mots prenaient un sens. C'est un moment inoubliable. C'est vrai que c'est un grand moment et ça motive à continuer, à aller plus loin. Oui, car chaque pas en avant rend l'apprentissage plus agréable. Et puis, c'est aussi un moyen de s'ouvrir à de nouvelles cultures. Tout à fait. C'est pour ça que malgré les difficultés, ça vaut le coup de persévérer. Le français a tellement à offrir. Oui, et puis, les erreurs font partie du processus. Rien de mieux que de rire de ces petites fautes pour progresser. C'est vrai. Et puis, qui sait, peut-être qu'un jour, on pourra jouer avec les mots comme un vrai natif. Oui, c'est un bel objectif. Et chaque petit progrès nous en rapproche un peu plus chaque jour. Tu sais, il y a des choses en français qui sont plus simples qu'on ne le pense. Par exemple, les mots qui se prononcent comme ils s'écrivent. Oui, c'est vrai, comme photo ou salade. Pas de surprise là-dessus, c'est agréable. Et puis, il y a aussi les mots qu'on utilise souvent. Ils deviennent familiers très vite, comme maison ou école. Exactement. Et les mots français qu'on retrouve dans d'autres langues, ça aide aussi, comme restaurant ou cinéma. Ah oui, ces mots-là sont des alliés précieux. Et puis, les habitudes de la vie quotidienne aident à mémoriser, comme dire bonjour tous les matins. Oui, c'est vrai. Et les petits rituels, comme commander un café, ça devient naturel avec le temps. J'adore quand ça arrive. On se sent un peu plus intégré, non? Oui, et puis la grammaire, même si ça peut paraître compliqué, il y a des règles qui se retiennent facilement. Par exemple, le pluriel avec un S à la fin des noms. Oui, c'est un bon point. Et puis, les conjugaisons régulières, comme les verbes en ER, sont assez prévisibles. Oui, et souvent, en écoutant une chanson ou en regardant un film, on entend ces formes et ça rentre tout seul. C'est vrai. La musique est vraiment un bon moyen d'apprendre sans s'en rendre compte. Et puis, il y a des expressions qui reviennent souvent comme ça va ou merci. Elles sont pratiques au quotidien. Oui, et apprendre des phrases utiles pour chaque jour renforce la confiance. On se sent prêt à affronter la journée. C'est vrai. Et puis, la répétition aide beaucoup. Plus on pratique, plus ça devient naturel. C'est comme conduire une voiture. Au début, on est un peu hésitant, mais avec le temps, ça devient automatique. Oui, c'est un bon parallèle. Et tu te rends compte que certaines choses deviennent des réflexes. Absolument. Et puis, les petites victoires, comme comprendre une blague en français, ça donne le sourire. Oui, ces moments-là sont précieux. Et puis, on se rend compte qu'on progresse sans même s'en apercevoir. C'est vrai. C'est un voyage qui vaut vraiment le coup d'être vécu. Chaque étape est importante. Oui, et même si parfois il y a des défis, ça reste une aventure enrichissante. Tout à fait. Et avec un peu de patience, on découvre que le français est moins intimidant qu'il n'y paraît. C'est vrai. Et puis, partager ces moments avec des amis rend l'apprentissage encore plus agréable. Oui, les échanges sont essentiels. On apprend tellement les uns des autres. Et c'est ça qui rend le français si vivant et intéressant à découvrir. Tu sais,
Parfois je me dis que la difficulté, c'est juste une question de perspective. Tu vois ce que je veux dire? Oui, complètement. Par exemple, quand j'ai commencé à apprendre le français, je voyais ça comme une montagne à gravir. Mais en fait, chaque petit pas compte. Exactement. Comme quand on fait un puzzle. Au début, on est perdu, mais petit à petit, ça prend forme. Oui, et il faut se rappeler que la patience est une alliée. On apprend à son rythme, sans pression. C'est vrai. Et puis, se fixer des petits objectifs peut changer notre vision des choses, comme apprendre 5 mots par jour. Oui, et ces petits succès nous motivent à continuer, comme quand on réussit à commander au restaurant sans hésitation. Oh, c'est un bon exemple. Ça donne confiance et on se dit qu'on peut y arriver. Et puis, partager des moments avec des amis qui apprennent aussi, ça aide à relativiser les difficultés. Oui, on se soutient mutuellement. C'est toujours plus facile à plusieurs. Tout à fait. Et puis, en parlant avec des francophones, on découvre que même eux font des erreurs. Ça dédramatise les choses. C'est vrai, personne n'est parfait. Et ça nous rappelle que l'apprentissage est un processus normal. Exactement. Et puis, changer sa façon de voir la grammaire rend l'apprentissage plus amusant. Oui, voir ça comme un jeu plutôt qu'une obligation, ça change tout. Absolument. Et puis, se concentrer sur ce qu'on aime en français rend les choses plus légères. Comme écouter une chanson qu'on adore ou lire un livre captivant. Ça motive à continuer. Oui, et on apprend sans même s'en rendre compte. C'est ça qui est génial. Et puis, se dire que les erreurs font partie du chemin, ça aide à avancer sans se décourager. Oui, et chaque erreur est une occasion d'apprendre quelque chose de nouveau. Exactement. Et puis, parfois, il suffit de changer de méthode pour débloquer une situation. Oui, comme essayer une application différente ou parler à un natif. Ça renouvelle la motivation. Tout à fait. Et puis, en essayant de nouvelles choses, on découvre des aspects du français qu'on ne connaissait pas. Oui, et ça nous ouvre à une culture riche et fascinante, ce qui rend l'apprentissage encore plus intéressant. C'est vrai. Et puis, se rappeler pourquoi on a commencé, ça redonne de l'énergie. Oui, garder en tête ses objectifs, ça aide à voir les difficultés autrement. Et finalement, chaque progrès, aussi petit soit-il, est une victoire à célébrer. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu et vous a donné des idées. N'hésitez pas à commenter avec les mots que vous avez aimés. Oui, vos avis sont importants pour nous. Si vous avez aimé, pensez à aimer et à vous abonner pour ne rien rater. Activez la cloche pour être informé des prochains épisodes. On se retrouve bientôt pour de nouvelles discussions. D'ici là, prenez soin de vous et continuez d'apprendre chaque jour à votre rythme. Tout à fait. À très bientôt et merci encore pour votre soutien et vos partages. On a hâte de lire vos commentaires et de savoir ce qui vous a marqué. La grammaire. La grammaire peut parfois sembler compliquée, mais elle est essentielle. En étudiant la grammaire, on comprend mieux la structure des phrases. Le pluriel. En français, le pluriel des noms se forme souvent en ajoutant un S. Il est important de savoir faire le pluriel pour bien écrire en français. Une chanson. Écouter une chanson en français aide à améliorer la compréhension orale. J'aime apprendre les paroles d'une chanson pour pratiquer mon vocabulaire. La musique. La musique est un excellent moyen d'apprendre une nouvelle langue. En écoutant de la musique, on mémorise des mots sans effort. Un restaurant. Aller au restaurant est une bonne occasion de pratiquer le français. Lorsqu'on commande au restaurant, on peut utiliser des phrases simples